Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, mercredi 11 juillet 2012, l'Église célèbre la fête de Saint Benoît, patron de l'Europe et fondateur du monachisme occidental. Cette fête se révèle être d'une importance spéciale puisque le pape actuel Benoît XVI a choisi, il y a de cela quelques années, de porter son nom comme successeur de Pierre. Benoît XVI avait rappelé durant son audience générale du 9 avril 2008 que Saint Benoît est une figure majeure pour le développement de la civilisation occidentale. En effet, Saint Benoît fonda de nombreux monastères ainsi qu'une règle de vie qui portera plus tard son nom. Il fut à l'origine d'un style de vie qui a laissé sa marque dans de nombreux domaines de nos sociétés. Comme il le disait aussi dans le discours aux Bernardins de Pays, le Saint-Père, et je cite, « En considérant les fruits historiques du monachisme, nous pouvons dire qu'au cours de la grande fracture culturelle provoquée par la migration des peuples et la formation des nouveaux ordres étatiques, les monastères furent des espaces où survécurent les trésors de l'antique culture et où, en puisant à ces derniers, se forma petit à petit une culture nouvelle. Dans l'effondrement de l'ordre ancien et des antiques certitudes, l'attitude de fond des moines était le quaerere Deum, se mettre à la recherche de Dieu. C'est là, pourrions-nous dire, l'attitude vraiment philosophique. Regarder au-delà des réalités pénultièmes et se mettre à la recherche des réalités ultimes qui sont vraies. Ce goût et cette volonté de cultiver et de raffiner ce qui constitue notre vie humaine dans les arts, la peinture, les lettres, la philosophie, fut pour le monde occidental le fruit du monachisme provenant de la règle de Saint Benoît. Ainsi, pour l'occasion, un concert a été donné en l'honneur du pape dans sa résidence de Castel Gandolfo. Ont été interprétées 2 symphonies de Beethoven et le tout a été dirigé par Maestro Daniel Barenboim, directeur artistique de la Scala de Milan. Concernant l'Église de Chine, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une note en réponse à l'ordination illégitime du père Joseph Wu Funshen le 6 juillet dernier, advenu à Harbin en Chine continentale. Dans cette note, la Congrégation pour la doctrine de la foi a précisé que le père Funshen, ordonné sans mandat pontifical et donc illégitimement, encourt automatiquement les sanctions prévues par le droit canonique 1382, soit l'excommunication. Par conséquent, le Saint-Siège ne reconnaît pas comme évêque de l'administration apostolique de Harbin, et il est privé de l'autorité de gouverner les prêtres et la communauté catholique de cette province. La congrégation a également ajouté que, confiant dans le désir réel des autorités du gouvernement chinois de dialoguer avec le Saint-Siège, le siège apostolique souhaite que ces autorités ne favorisent pas des gestes contraires au dialogue. Les catholiques chinois aussi attendent des pas concrets dans le même sens. D'abord et avant tout en évitant les célébrations illégitimes et les ordinations épiscopales sans mandat pontifical, qui créent la division et font souffrir les communautés catholiques en Chine comme dans l'Église universelle. Les Capucins du Québec sont en deuil. Leur provincial, Benoît Fortin, âgé de 75 ans, vient de mourir. Benoît Fortin laisse un souvenir inoubliable car il a œuvré auprès des plus démunis, notamment dans l'Outaouais en participant à la création de plusieurs logements sociaux. Une soirée de prière en sa mémoire aura lieu demain, jeudi le 12 juillet à 19h au Sanctuaire de la Réparation à Montréal. Les funérailles y seront célébrées vendredi le 13 juillet à 15h. À Gatineau, une célébration de la parole aura lieu samedi le 14 juillet à 10h30 à l'église de la paroisse Notre-Dame de l'Île. En cette fête de Saint-Benoît, l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac dans les cantons de l'Est au Québec propose une série d'activités pour souligner le centenaire de sa fondation. Au programme, concert de l'ensemble Caprice organisé par le Centre d'art d'Orford samedi le 14 juillet prochain à 14h. D'autres activités sont au programme. Pour toute information, vous pouvez consulter le site de l'abbaye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.